Bonjour, c'est Madame Ardin. Bienvenue dans la vidéo qui remplace la classe virtuelle de mardi 12 mai. Nous allons faire des mathématiques, principalement des révisions de la dernière séance. Nous parlerons donc encore de monnaie, de problèmes de tableau et aussi de triangles. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Et nous commençons avec la classe des CE1. Si vous êtes en CE2, vous pouvez regarder en description de cette vidéo. J'ai mis les minutes et les secondes qui correspondent au début de la classe des CE2. Et en cliquant dessus, vous pouvez vous y rendre directement. Je vais vous demander d'écrire ce nombre en lettres. Pause. Le nombre qui est écrit se prononce 510. Je vais donc écrire 3 monombres, 5, 100 et 10. Voilà ce qu'il fallait écrire. Je vous laisse vérifier et ensuite vous passez au deuxième nombre. Voici le deuxième nombre à écrire en lettres. Pause. Ce nombre va se prononcer 975. Il y aura donc 4 mots à écrire. 9, 100, 60 et 15. Et on n'oubliera pas de mettre un petit tiret entre 60 et 15 puisque ce sont deux mots-nombres en dessous de 100. Vérifiez bien ce que vous avez fait et vous pouvez passer à l'exercice suivant. Je reprends maintenant avec vous le travail sur la monnaie commencé hier. Vous avez donc 5 types de pièces et de monnaies. La pièce de 1 euro, la pièce de 2 euros, le billet de 5 euros, le billet de 10 euros et le billet de 20 euros. Je vais donner une somme et je vais vous demander de choisir les pièces et les billets qu'il faudrait entourer pour former cette somme. Si vous ne pouvez pas entourer directement sur votre tablette ou sur votre ordinateur, vous pouvez simplement montrer les pièces et les billets avec vos doigts et ensuite vérifier si c'est bien ceux que je vais entourer. Nous allons commencer par quelque chose d'assez facile. On cherche à faire la somme 3 euros. 3 euros. Vous allez donc mettre la vidéo en pause, choisir vos pièces et vos billets et vérifier avec la correction. Pause. Pour faire 3 euros, la seule possibilité est de prendre la pièce de 2 et la pièce de 1 euro. 1 plus 2, cela fait 3. Deuxième question, nous allons faire 6 euros. 6 euros. Pause. Pour faire 6 euros, je vais prendre le billet de 5 et je vais ajouter 1 euro, donc la pièce de 1 euro. Voilà 6 euros. Troisième question, je veux faire 12 euros. 12 euros. Pause. Pour faire 12 euros, on prendra le billet de 10 euros et la pièce de 2 euros. Un petit peu plus difficile maintenant car il faudra utiliser 3 pièces ou billets. Jusque-là, on n'avait besoin que de 2. Je vais vous demander de faire 16 euros. 16 euros. Pause. Pour faire 16 euros, je vais commencer par prendre 10 euros. On va voir ma dizaine. Et on a vu tout à l'heure comment faire le 6 des unités. Il faut 5 euros plus la pièce de 1 euro. Voilà 16 euros. Dernière question de cet exercice. Je vais vous demander de faire 23 euros. 23 euros. Pause.
Pour faire 23 €, je vais bien sûr utiliser le billet de 20 € qui est ici. Et nous avons vu tout à l'heure comment faire 3 €. Il faut la pièce de 2 € et la pièce de 1 €. Voilà comment faire la somme 23 €. Cette partie de la vidéo est pour tous les élèves de la classe CE1 comme CE2. Les CE2 doivent donc commencer leur travail à ce moment-là. La consigne est « Mettez dans l'ordre croissant les 4 nombres qui sont affichés sur le tableau. » Dans l'ordre croissant. Mettez la vidéo en pause, vous prenez le temps de les écrire, les 4 nombres sur le cahier, et vous la remettez pour écouter la réponse. Pause. L'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Ces nombres se ressemblent vraiment beaucoup. Mais le plus petit est 898. Ensuite, il y a 899 qui est 1 de plus. Puis 988. Et pour finir, 998. Voici l'ordre croissant qu'il fallait trouver. On prend aussi le temps de vérifier son exercice avant de passer au suivant. Deuxième exercice commun, le calcul rapide. Je vous rappelle que dans l'idéal, on essaye de ne pas avoir besoin de mettre la vidéo en pause, mais de calculer rapidement le nombre de têtes et de donner son résultat avant que je ne le donne. Le premier calcul est 17 plus 20. On ajoute 2 dizaines à 17. Alors, que va-t-il se passer quand on ajoute 2 dizaines à 17? Eh bien, il y en aura 3, puisqu'il y en avait déjà une. La réponse est donc 37. Voici le deuxième calcul qui fonctionnera exactement de la même façon. 74 plus 20. 74 plus 20. Là aussi, j'ajoute 2 dizaines. Alors, combien va-t-il y en avoir maintenant? Qu'est-ce que cela va donner? J'ai 7 dizaines, j'en ajoute 2. Cela en fait 9. La réponse est donc 94. À partir de maintenant, je vais enlever 2 dizaines, je vais enlever 20. Donc on fait bien attention de vérifier que son résultat soit plus petit que le nombre de départ. Et le calcul est 39 moins 20. 39 moins 20. J'enlève donc 2 dizaines à 39. Combien va-t-il en rester? Eh bien, il y en avait 3. Il n'en restera donc qu'une, ce qui fera 19. Le calcul suivant est 53 moins 20. 53 moins 20. Toujours pareil, j'enlève donc 2 dizaines à 53. Combien va-t-il en rester? Eh bien, s'il y en a 5 et que j'en enlève 2, il en restera 3, ce qui fera 33. Voici l'avant-dernier calcul de cet exercice. 78 moins 20. 78 moins 20. J'enlève 2 dizaines à 78. Il y en avait 7. J'en enlève 2. Combien va-t-il en rester? 5, ce qui fera 58. Et voici déjà le dernier calcul de l'exercice. 95 moins 20. 95 moins 20. J'ai 9 dizaines, je vais en enlever 2. Combien en reste-t-il? Et oui, il en restera 7. Et je remets le 5 des unités, ce qui forme le nombre 75. J'affiche maintenant pour vous une nouvelle fiche de problèmes. Ce sont toujours les problèmes de tableau. Je vous rappelle que les problèmes de tableau font appel à des objets qui sont rangés dans un tableau. C'est le cas de tous les problèmes, sauf un. Je vais les lire pour vous et nous allons chercher l'intrus. Dans la salle de réunion, il y a 4 rangées de 5 chaises. Combien y a-t-il de chaises en tout? Deuxième problème, le jardinier a planté des salades. Il y a 12 rangées de 6 salades. Combien peut-il vendre de salades? Troisième problème,
Un tableau a 3 cases sur sa largeur et 5 cases sur sa longueur. Combien y a-t-il de cases dans ce tableau? Et enfin, 4e problème. Sophie joue au jeu de loi. Elle vient d'avancer de 13 cases et se trouve maintenant sur la case 42. De quelle case est-elle partie? Je vous laisse un instant pour réfléchir. Quel est le problème intrus, sachant que c'est un problème qui n'est pas un problème de tableau. Pause. Le problème intrus était le problème numéro 4. Je vais expliquer pourquoi. Je vais d'abord le barrer. Ce problème n'est pas un problème de tableau. On joue au jeu de loi, on avance de 13 cases. On est plus sur un problème d'action dont on chercherait le début de l'histoire, de quelle case est-elle partie. Dans le problème numéro 1, on voit qu'il y a des rangées. Dans le problème numéro 2 également. Et dans le problème numéro 3, on nous dit complètement un tableau de 3 cases. Donc, à partir du moment où on commence avec un tableau, il y a de fortes probabilités que ce soit un problème de tableau. Nous allons maintenant résoudre le problème numéro 1. Je le relis. Dans la salle de réunion, il y a 4 rangées de 5 chaises. Combien y a-t-il de chaises en tout? Je vais donc vous laisser un temps pour dessiner le tableau qui correspond à ce qui est écrit dans l'énoncé, pour trouver un calcul qui pourrait correspondre, et enfin une réponse avec une phrase réponse. Quand vous aurez fait tout ça, vous pourrez remettre la vidéo en route. Pause. J'ai donc réécrit le problème ici pour que nous ayons la place de l'effectuer. Pour résoudre un problème de tableau, nous avons commencé à voir qu'il fallait mieux tracer un tableau avec un quadrillage pour le dessin. Ce tableau a 4 rangées de 5. Donc, ça doit vous rappeler quelque chose. 4 rangées de 5. Moi, ça me rappelle l'histoire de la tablette de chocolat. C'était à peu près les mêmes nombres, mais c'était dans l'autre sens peut-être. Mais voilà, j'ai 4 rangées. Et dans chaque rangée, je vais avoir 5 chaises. Donc, 1, 2, 3, et là, ça va faire 4 et 5 en même temps. Voilà à quoi pourrait ressembler ma salle de réunion. Je pourrais donc compter chaque chaise une par une et trouver le résultat. Nous avons commencé à voir qu'il était plus pratique de compter, par exemple, colonne par colonne ou rangée par rangée. Ce qui donnerait 5, si je compte à chaque fois chaque rangée. À chaque rangée, il y a 5 chaises. Et j'ai 4 rangées en tout. Je vais donc additionner 5 4 fois. C'est donc le même calcul que pour la tablette de chocolat. Le résultat sera donc le même. 5 plus 5 plus 5, cela fait 20. Et nous avons vu une façon encore plus rapide de calculer, c'est d'utiliser la multiplication. 5 plus 5 plus 5 plus 5, cela correspond à écrire 4 fois le nombre 5 et donc à 4 fois 5. Et bien sûr, 4 fois 5, cela fait 20. Je n'ai plus qu'à écrire une phrase réponse pour mon problème. La question était « Combien y a-t-il de chaises en tout ?» Je vais donc reprendre les mêmes mots. Il y a 20 chaises en tout. Ce problème est terminé. Nous nous retrouverons jeudi pour un nouveau problème de tableau. La leçon des CE1 est également terminée. Ils peuvent arrêter de regarder la vidéo. Je leur dis au revoir et à bientôt. Et je continue la leçon avec les CE2. Je vais commencer par vous poser 2 questions. Et vous devrez mettre la vidéo en pause avant d'écouter la réponse à chaque fois. La première question est « Qu'est-ce qu'un polygone ?» Pause. Voici la réponse. Un polygone est une figure géométrique plane fermée dont tous les côtés sont tracés à la règle. Deuxième question. Qu'est-ce qu'un triangle? Pause. Un triangle est un polygone qui a 3 côtés et 3 sommets. Et je pourrais aussi poser la question, qu'est-ce qu'un quadrilatère? Pause. Un quadrilatère est un polygone qui a 4 côtés et 4 sommets. Dans ce que je viens d'afficher, il y a un intrus.
une figure qui n'est pas un polygone. Tous les autres sont des polygones. Vous devez montrer l'intrus avant que je ne donne la réponse. Pause. L'intrus est la figure qui se trouve juste à côté de ma caméra. Celle-ci, ce n'est pas un polygone. Regardez bien, c'est bien une figure plane. Elle est bien fermée, mais elle n'est pas du tout tracée à la règle. D'ailleurs, on ne sait pas avec quoi elle a pu être tracée, à main levée certainement, mais ce n'est pas au compas non plus, ni à l'équerre, ni ce genre d'outil. Maintenant, parmi toutes les figures qui sont ici, il y a un triangle. Pouvez-vous le trouver? Pause. Le triangle est la figure qui se trouve juste à côté de celui qui n'est pas un polygone. 3 côtés et 3 sommets. Dans ces figures, il y a aussi de nombreux quadrilatères. Pouvez-vous les trouver? Pause. Voici cette figure qui est un quadrilatère qu'on appelle aussi un rectangle. Celui qui est en dessous aussi, je vous rappelle que toutes les figures qui ont 4 côtés sont des quadrilatères. Nous avons ici un joli carré. Il y en a un autre là. Et un rectangle également ici. Ce qui faisait 5 quadrilatères. Nous allons maintenant réviser la leçon sur les triangles grâce à ce nouvel exercice. Première question, nous recherchons tous les triangles. Où sont tous les triangles? Pause. Il y a un triangle ici, un juste à côté, encore un autre juste à côté, et le dernier est le grand qui se trouve ici. J'ai maintenant une deuxième question à vous poser. Parmi les triangles que j'ai entourés, quels sont ceux qui sont des triangles rectangles, c'est-à-dire qui ont un angle droit? Je vais vous demander de trouver les triangles rectangles, mais aussi de montrer avec votre doigt où est l'angle droit. Pause. Le premier triangle rectangle que je vais trouver est celui qui est juste au-dessus de ma caméra et je vais entourer l'angle droit en rouge pour que vous le voyez bien. Le deuxième triangle rectangle est celui-ci, et de même, j'entoure l'angle droit en rouge aussi. Et il y en a un troisième, c'est le grand, qui est situé de l'autre côté, avec son angle droit là. Le quatrième triangle n'est pas un triangle rectangle. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à tout à l'heure pour ce que je vais voir dans la classe de français, ou à bientôt pour les autres.